Salut. Eh, regardez, elle a fait une vidéo sur le confinement. Vous avez vu? Hein? Oui, c'est bon, je sais ce que vous vous dites. La meuf, elle fait une vidéo sur le confinement alors que le confinement, il est terminé. Mais en fait, je m'en fiche un peu. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du confinement. Bon, déjà pour commencer, nous aussi, on a été, comme dans le monde entier, victimes de la crise du papier cul. Une bagarre éclate entre ces deux clientes, l'objet de la discorde, du papier toilette. D'ailleurs, je comprends toujours pas ce délire de focalisation sur le papier cul, alors que dans un moment de crise pareil, la seule préoccupation de la population, ça devrait être la bouffe, quoi. En parlant de bouffe, pendant le confinement, j'ai l'impression que tout le monde s'est reconverti en grand chef cuisinier gastronomique étoilé, hein, parce que ce que je trouve d'habitude quand je vais faire les courses, et ben là, je les trouvais plus. C'est vrai quoi, j'aurais compris si on était en pénurie de saucisses fumées, en pénurie de boucanais, pénurie de riz ou de siavre, sauce soja pour ceux qui connaissent pas, du riz à risotto, du magret de canard, de la mascarpone, du fromage râpé. What? Tout le monde s'est mis à cuisiner métro apparemment. J'ai eu la bonne idée de préparer un plat que mes parents n'ont pas l'habitude de manger, à savoir un risotto avec une poêlée de magret de canard. Donc il fallait que j'aille faire les courses. Maman, je reviens, je vais faire les courses. À tout à l'heure. Et après avoir passé 1 heure entière à chercher ces foutus ingrédients introuvables, je me suis mise à acheter des trucs que j'avais pas du tout besoin de base. Vous connaissez ce truc là de vous trouver des raisons valables à vous-même pour pas culpabiliser d'avoir dépensé? J'ai encore du shampoing, mais bon, celui-là il est bio et en plus il rend les cheveux souples et soyeux. Oh, de la crème hydratante. Je ferais mieux d'en prendre, l'hiver est là. En plus j'ai la peau toute sèche. Du vernis. Elle est pas mal cette couleur. En plus je suis déjà là donc autant l'acheter. Du coup, je leur ai cuisiné des pâtes à mes parents, blanches, sans crème et sans fromage. Quoi? On était en guerre. Pendant le confinement aussi, t'avais le devoir de rester chez toi. Mais tu pouvais quand même sortir en ayant préalablement écrit cette fameuse fiche de dérogation de sortie où tu t'autorisais à toi-même à sortir pour une raison valable. Du coup, comme par hasard, tout le monde avait besoin de sortir tous les jours pour aller faire les courses. Tout le monde avait besoin de sortir pour aller faire son petit footing, alors que d'habitude, le sport, c'est... Et tout le monde avait un proche fragile à aller assister. Ah oui, autre chose à propos de cette fiche de dérogation de sortie. Quand t'es confiné avec tes parents et qui sont pas très doués en informatique, t'es chargé d'occuper le poste de secrétaire pour tout ce qui est gestion administrative et impression de documents. Et là, quand tu remplissais ta fiche de dérogation de sortie, tu préparais mentalement ton scénario pour paraître plus crédible devant les gendarmes si jamais tu te faisais contrôler. C'est que ma grand-mère, elle vit seule, elle est malade et je me rends chez elle pour aller l'aider et pour lui préparer à manger. Merci. Au revoir. Alors qu'en réalité... Salut! Ouh là 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 là! Je me suis fait arrêter par les gendarmes, c'est pour ça que j'ai pris autant de temps. Vous voulez plus me lâcher. Du coup, j'ai tout ce qu'il nous faut pour notre soirée pyjama. Alors, tu préfères quoi? Film d'horreur ou film d'amour? Allez, avoue que toi aussi t'as déjà fait ça au moins une fois. Bon, il y a quand même des points positifs à être confiné à La Réunion. C'est qu'on a de la chance d'être entouré par la nature, c'est vrai quoi. T'as la mer, t'as la montagne, t'as les plaines, t'as la verdure, t'as les arbres, t'as les feuilles, t'as tout quoi, à proximité de chez toi. Surtout quand t'es dans le sud de l'île. Big up le sud, parce que quand t'es dans le nord,
pleine ville, tout ça. Je parle des Dionysiens, désolée. Tu peux profiter de ce super paysage tout en restant dans ton rayon de 1 km comme il est précisé dans la fameuse fiche de dérogation, n'est-ce pas? Bref, il y a de quoi prendre l'air tout en se mettant plein la vue. Et ça, c'est beau. Ce qui est bien aussi, c'est que tu découvres des talents cachés. Par exemple, moi, je me suis découvert un talent pour la couture. Du coup, j'ai commencé à fabriquer des masques. Et ces masques-là, j'en étais très fière. J'en ai donné à ma mère, j'en ai fait pour mon père, etc. Pour des amis proches. Bon, même si à ce moment-là, on nous disait dans les infos que c'était pas utile de porter des masques faits maison, que ça servait à rien. Voilà. Ensuite, ils ont changé de discours en disant que finalement, c'était bien de faire soi-même ces masques et de les porter pour protéger les autres. Donc, faites un maximum de masques. C'est vrai que c'est très contradictoire, mais bon. Quand ma mère s'est mise à dire à tous ses collègues que je fabriquais des masques, comment vous dire? J'ai été nominée fournisseuse officielle de masques, à mon insu. Et en plus, t'es même pas rémunérée. Merci maman. Et puis pour ceux qui n'avaient pas de tissu ni de machine à coudre, ils se sont mis à innover quoi. Du coup quand j'allais faire mes courses, je voyais ça quoi. Et pour tous ceux qui portaient des masques, il y avait le type de masque, mais aussi la façon de le porter. C'est très très important. Celui qu'il portait normalement comme la majorité de la population. Celui qui laissait son nez à l'air pour mieux respirer, celui qui couvrait uniquement son menton, et celui qui accrochait son masque à son oreille comme un genre de bandoulière, un accessoire de mode. Mais du coup, tu demandes l'utilité de porter un masque dans ces cas-là. Ah oui, et puis un jour, j'ai vu un vigile au supermarché qui portait son masque. Comme ça. Heureuse. Il y a toujours des gens pour nous surprendre. Être en confinement, c'est vrai que ça a tendance à rendre fou parfois. Mais finalement, on s'y habitue. Et quand t'es confiné dans un environnement où il y a tout ce qu'il te faut, c'est pas si mal en fait. J'aime le concept. Grasse mat tous les matins. Petit-déj à 15h devant ta série préférée sur Netflix. Quoi, depuis le début c'était elle? J'étais sûre, j'étais sûre. Quoi? Et comme t'as toutes les applis sur ton téléphone, dont Netflix, et que tu trouves pas le sommeil parce que t'as rien foutu de la journée, re-Netflix, hein. Bon, j'avoue, ça fait beaucoup de temps passé devant les écrans et aucune activité physique dans la journée. Mais avouez quand même que ça fait du bien parfois de rien foutre. Non? Vous êtes pas d'accord? Après, je dis pas qu'il faut que ça devienne une habitude, hein. Non. Quoi qu'il en soit, à chacun sa manière d'optimiser son temps comme il peut là. Et moi, je suis peut-être pas le meilleur des exemples. J'avoue. De toute façon, on n'est même plus en confinement, alors on s'en fout, non? Et ouais, on a été déconfit. On est libre de sortir quand bon nous semble. La vie normale a plus ou moins repris son cours, quoi. Mais en mode masqué. Et attention, hein, c'est pas parce qu'il y a eu des confinements que le virus il s'est barré à Hawaï ou je sais pas où pour prendre des vacances. Non. Alors continuez à vous protéger, hein, et restez quand même chez vous au cas où, avant qu'on se reprenne une deuxième vague de corona dans la tronche là. Et je parle pas de la bière. Hein. Allez, portez-vous bien et à bientôt. Bise. En fait, non, bise c'est pas. De loin? Ouais, de loin c'est une distance correcte, environ d'1 mètre, mais pour être sûr, 1,50 m. Hein? Salut.